Les propos offensants, blessants, inappropriés voire vaches tenus par la journaliste, Leila, une citoyenne belge, dans les locaux même de l'Union européenne, contre le président de la République et les institutions officielles, ont de quoi choquer les Algériens. Indépendamment des avis et des positions politiques que l'on peut avoir, cette fameuse vidéo, qui revêt quasiment un caractère officiel, est une intrusion inacceptable dans les affaires internes de l'Algérie. Inutile de revenir ici sur les motivations sournoises de la journaliste, qui a voulu se venger contre son pays d'origine coupable d'avoir refusé de lui financer un sulfureux projet de chaîne de télévision à hauteur de 500 000 €. On devine maintenant à quoi lui servirait ce média si d'aventure elle arrive à le mettre sur orbite chez ses amis de l'UE. Leila est quasiment une inconnue en Algérie y compris dans le monde des médias. Sa courte collaboration en tant que correspondante de l'Env à partir de Bruxelles durant les années 90, ne suffit pas à lui faire un nom. Le ton de sa vidéo emprunte au discours solennel, et le drapeau de l'Union européenne en avant-plan, la journaliste était dans une posture hargneuse où la délation bête et méchante le dispute à l'immoralité. Tout se passe comme si elle agissait en prestatrice de mauvais service. Les affaires étrangères et l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles ont eu raison de dénoncer le détournement abusif des symboles de l'Union européenne pour porter gravement l'honneur et à la dignité des institutions de la République algérienne. Pour qui roule finalement cette dame sortie du néant, pour s'offrir une tribune prestigieuse pour bombarder les institutions de son pays d'origine? Partage des rôles? La question mérite d'être posée d'autant plus que la réaction de l'ambassadeur de l'UE, à Alger John O'Rourke, convoqué par le ministère des Affaires étrangères, a été pour le moins maladroite. Nous avons souligné aux autorités algériennes que les journalistes accrédités auprès des institutions européennes ne parlent pas au nom des institutions mais en leur propre nom, en ligne avec les principes de liberté d'expression et liberté des médias, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Une façon de suggérer que Lefebvre n'engageait que sa personne mais qu'elle pouvait commettre sa vidéo et même faire tout un cinéma dans les locaux même de l'UE. Il est curieux de constater que l'Union européenne ait couvert l'agitation médiatique d'une apprentie journaliste en mal de célébrité. En actionnant tous les leviers diplomatiques classiques en pareille situation, l'Algérie semble avoir saisi la gravité d'un acte qui est loin d'être isolé. L'affaire a pris l'allure d'une mini-crise diplomatique avec l'Union européenne alors même que les rapports entre les deux côtés ne sont pas vraiment au beau fixe. Qu'il s'agisse du partenariat économique et du commerce à sens unique, du dossier du Sahara occidental, ou encore la politique de l'immigration, l'Algérie et l'Europe des 28 ne partagent les mêmes approches. Il n'est donc pas exagéré de penser que Madame Leila soit actionnée par certains membres influents de l'Union européenne pour déstabiliser l'Algérie. À une année de la présidentielle, tous les coups semblent permis. En s'acharnant sur le président Bouteflika, en usant de mots attentatoires et offensants, elle voulait envoyer un message, à savoir qu'il ne pouvait pas briguer un 5e mandat. Qui est donc cette Lefebvre pour interpeller le peuple algérien? Pourquoi use-t-elle des locaux de l'Union européenne? S'agit-il d'un message subliminal de l'UE qui cautionne son speech? Le tweet de l'ambassadeur John O'Rourke le suggère en tout cas. Nous demeurons donc dans l'attente d'une réponse aux interrogations soulevées par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères lors de la convocation de M. O'Rourke, a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ce qui signifie que le dossier n'est pas clos et que l'Algérie ne compte pas se taire face à ce qui semble être une complicité de cette institution européenne dans les attaques dont a fait l'objet le président de la République par la voix d'une journaliste belge d'origine algérienne.